Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais partir dans la conception graphique d'une icône ou logo de chaîne YouTube. À cet effet, j'ai ouvert un document de 800 par 800 pixels, tout simplement parce que c'est la taille préconisée par Google, si vous voulez, pour un affichage optimal sur différents supports. Voilà, l'icône que je vais faire, elle est vraiment très simple à faire, donc ouverte à tout public, est composée de simplement deux calques et d'une illustration que j'irai importer depuis internet. Dans un premier temps, je vais ouvrir le volet des calques et générer deux calques de composition. Ensuite, dans la barre d'outils, je vais dans le panneau dessin, je sélectionne l'outil ellipse, tout en dans le panneau des propriétés. Donc ça va être un calque de forme rempli d'un fond noir avec un contour rouge, bleu, vert, peu importe la couleur, puisque je vais partir dans une conception annulaire, une forme d'anneau. Ensuite, je déploie le panneau des propriétés du calque. Donc au niveau de l'épaisseur d'un demi-pixel à 3, peu importe, j'ai pris le plus petit, et un traçage au centre de la forme de 800 pixels de diamètre. Donc je clique à l'intersection des deux repères, il me demande confirmation, je lui remets 800 par 800. Voilà, à ce stade, il y a eu génération d'un calque qui s'appelle ellipse 1 que je vais tout de suite pixeliser en allant dans calque, pixelisation, forme. À partir de là, je vais supprimer la partie disquaire centrale noire en utilisant l'outil baguette magique. Je sélectionne la zone, je fais supprimer clavier et je désélectionne la zone scintillante, donc sélection désélectionnée. Maintenant, je vais m'attarder sur le calque textuel, je vais dans l'outil texte horizontal. Donc je vais choisir la police SF Distant Galaxy, je vais vous la taper, ça sera mieux. Distant Galaxy. Voilà, et à présent donc taper les initiales de Bricostuff qui sont BS tout simplement. J'applique le changement. Donc une fois que j'ai les poignées, je fais Shift, je vais tout simplement redimensionner mon texte à une taille plus grande et le positionner sur l'axe horizontal. Voilà, le but du jeu, ça va être d'étirer le texte de manière à ce qu'il épouse les extrémités, quoique même je vais le noyer à l'intérieur de l'anneau. Voilà, de cette manière, donc il est bien positionné. Je fais appliquer changement. À présent, je vais faire une copie de ce texte, puisque je vais utiliser la copie pour la couper. Donc BS copie, je vais pixeliser le calque pour pouvoir le couper, plutôt le rogner, pixelisation du texte. À partir de maintenant, je reviens donc sur mon interface, je vais faire Shift, je choisis l'outil elliptique de traçage, je viens à l'intersection des deux repères, je fais Shift, je clique sur les repères avec la souris et simultanément j'appuie sur la touche clavier Alt. Sans relâcher, j'étire donc un cercle qui correspond au diamètre intérieur de l'anneau. Une fois que je suis bien superposé, je lâche et tout simplement je vais, donc on est sur le calque de texte ici qui a été pixelisé. Je vais faire sélection, donc pour bien comprendre, je vais tout simplement vous montrer, je vais supprimer la partie noire qui est à l'intérieur du texte, sous l'anneau plutôt. Voilà, tout simplement. Donc je vais faire, donc je viens sur texte, je fais sélection, intervertir et je fais supprimer. Voilà, à présent, vous voyez, donc c'est pile poil bien aligné avec la partie annulaire. Voilà, donc je remets l'opacité à 100, je désactive la zone sélectionnée. Maintenant, je vais faire deux petites copies de sauvegarde. C'est des routes de secours au cas où par la suite je souhaiterais, si le travail ne me plaît pas, donc réexploiter mes copies. Donc je les mets tout en bas sous l'arrière-plan. Je vais mettre un petit verrou pour éviter de les manipuler par erreur, tout simplement. Et je désactive. À présent, donc on va tout simplement faire un petit tour sur internet. Je vais taper image pour accéder à image Google. Et à ce niveau, je vais taper, pour rester dans le thème SF Galaxy, je vais taper Space par exemple. Outils, taille, pour sélectionner les illustrations de grande taille. Et là, je vais essayer de trouver une illustration qui est riche en couleurs, qui est assez pétante. On va prendre celle-là qui est assez grande, voilà, elle est parfaite. Je la fais tout simplement glisser sous Photoshop. Je dézoome, je la redimensionne. Donc à partir de maintenant, je vais baisser la résolution de cette image. Et en fonction de ça, donc le but, ça va être tout simplement donc, de prélever de l'information du détail de l'image et de les apposer ou de les coller sur l'anneau plus le texte. Donc là, on zoome. Alors j'ai fait ça, j'ai diminué l'opacité tout simplement pour voir à travers.
de manière à ajuster la photo à souhait tout simplement. Regardez là où il y a du détail. Donc le texte, tout ce qui est hors texte et anneaux, donc ça ne sera pas pris en compte. Voilà, c'est un peu comme un masque d'écrêtage. Donc on regarde la matière qu'on souhaite mettre sur le truc. Donc je suis où là? Je vais monter un petit peu. Donc voilà, admettons comme ça, il y a un peu de galaxie, nébuleuse là, comme ça, voilà, admettons comme ça. Je remets l'opacité à 100. Je fais glisser l'image sous ma forme ici. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais bien sûr fusionner les deux calques, parce qu'il y en a deux, de manière à ce que l'opération soit prise en compte. Donc je sélectionne les deux, je fais CTRL ou SHIFT clavier souris, je fais calque, fusionner les calques. À présent, donc je vais cliquer sur la vignette BS, donc il faut bien cliquer au centre en faisant CTRL et on clique. Voilà, il faut impérativement avoir la zone en scintillement. Une fois que c'est fait, je reviens sur mon image, donc la photo, et je vais tout simplement lui dire donc sélection intervertir, de manière à ce que Photoshop comprenne que je veux copier de l'information de l'image et les reporter sur la zone en scintillement. Je fais supprimer, je désactive mon image de base, et à présent donc je désactive la sélection. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on va dire que c'est la charpente, c'est l'ossature de votre conception. À partir de là, libre à vous d'utiliser pas mal d'outils pour enrichir votre conception. Par exemple, on va faire très simple. Déjà, je peux générer un calque de fond noir, donc édition remplir noir, pour travailler sur du blanc et du noir. Premier plan, regardez ce que ça donne. Vous voyez, ça donne ça. Donc, vous pouvez également repartir sur l'illustration, donc l'importer, la refaire en fond, donc pour qu'elle épouse les 800 par 800, jouer sur l'opacité de ce fond, de manière à avoir ce type de conception, vous voyez. Donc vous jouez sur l'opacité sensiblement comme ça. Voilà, vous faites ce que vous. C'est une idée que je vous donne, après vous faites ce que vous voulez. Par rapport à ça, donc je désactive, je peux également faire une autre copie et jouer sur la sensibilité, sur les différents réglages pour avoir quelque chose de plus dark ou plus clair et tout ça. Par exemple, là si j'additionne, on va faire de la composition additive tout simplement. Voilà, ça c'est un truc, je vais pas trop m'attarder dans le sens où c'est juste pour donner des idées. Maintenant, pour jouer sur tout ce qui est aspect décoration et maquillage comme j'appelle ça, donc je double-clique sur le calque pour développer la boîte de dialogue et jouer sur les styles. Donc à partir de là, vraiment on peut faire tout et n'importe quoi. Donc ça c'est la forme de base. Admettons que je veuille introduire de la couleur, je vais mettre de la couleur. Donc dans les modes de fusion bien sûr. Donc il faut savoir que lorsqu'on applique des styles, il se peut qu'il y en ait un qui domine sur l'autre. Donc ne vous inquiétez pas, par exemple ici je suis en mode de fusion normal. Il faut juste partir sur un mode qui combine donc le produit, l'incrustation, la superposition, etc. Donc avec la molette, je fais tourner, je regarde ce qui se passe de beau. Vous voyez, donc il y a des styles qui révèlent plus que d'autres, etc. Donc admettons comme ça, vous voyez, c'est beau. Je vais prendre du rouge, tiens, c'est intéressant. Donc voilà, comme ça il y a un petit scintillement. On peut jouer bien sûr sur le contour par exemple. Donc à ce stade, j'ai pris un contour de 3 points extérieurs. Donc on peut le grossir, etc. Je le remets à 3 points. Donc on peut jouer sur la couleur du contour. Donc vous pouvez à l'aide de la pipette prélever des couleurs qui sont disponibles sur votre illustration par exemple, ou en mettre une personnalisée, par exemple du noir, ben, on va mettre 6,0. Voilà, ensuite on peut jouer sur le dégradé. Là pareil, vous développez votre panneau de dégradé. Ensuite, suivant les stocks, donc vous faites tourner comme ça, vous regardez ce que ça peut donner de beau et d'intéressant. Donc je vais essayer de partir dans les couleurs. Voilà, c'est là en général, c'est à ce niveau qu'on passe le plus de temps, dans les petits réglages, les petits détails de finition. Donc là, comme vous l'avez compris, donc je ne vais pas trop m'attarder, c'est juste pour donner des idées. Admettons que ce soit bon, donc voilà, donc j'ai mis ça. On peut mettre du motif aussi. Donc les motifs suivants, les motifs disponibles dans votre bibliothèque. Donc voilà, moi je passe mon temps à charger, à décharger. J'en ai plus beaucoup, voilà, je peux appliquer des motifs très simples qu'on peut très simplement faire sous Photoshop et très rapidement en plus. Voilà, on met des motifs du bois, carrelage, faïence, aluminium, métaux, etc. Là, celui-là, il est pas mal. Bon, bref, je vais préserver donc mon illustration cosmique. Voilà, à partir de là, donc une fois que vous avez terminé tous vos réglages, on peut annuler bien sûr.
Et également exploiter tous les réglages au niveau de image. Donc là il y a à boire et à manger aussi. Luminosité par exemple. Voilà, on peut jouer sur le contraste. Voilà, je vais appliquer ça par exemple pour révéler un petit peu la matière. On peut également appliquer par exemple un filtre photo en jouant sur soit un filtre froid ou chaud. Donc on développe comme ça, on regarde ce que ça donne avec la molette. Ou tout simplement sélectionner une couleur dans le sélecteur de couleurs et ensuite jouer sur la densité. Bon, admettons, hein. Voilà, vous mettez du 50, du 30. Voilà par exemple. Ou par exemple jouer sur les niveaux tout simplement. On va le faire un peu plus large comme ça. Et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de réglages. Je ne pourrais pas tous les aborder. C'est juste que je vous montre les possibilités et les petits chemins donc, à suivre. Jouer sur la teinte saturation par exemple. Prenez un paramètre prédéfini ou vous faites développer comme ça. Ouais, par exemple là c'est bien mis en valeur au niveau de la saturation. Voilà par exemple. Ensuite il y a pas mal d'autres petits réglages. Vous verrez par vous-même. Voilà, une fois que vous avez fini, donc vous pouvez aller un peu plus loin. Par exemple, exploiter les copies. Vous voyez, j'ai fait une copie tout à l'heure. Donc ça, c'est le calque que je vais déverrouiller. Si vous souhaitez donner de la profondeur à votre texte, par exemple, donc là, j'ai sélectionné le texte original, donc qui est en dessous. Donc je vais désactiver le calque d'arrière-fond. Donc à partir de là, vous pouvez jouer dessus et à nouveau appliquer des styles, des effets, etc. Donc, vous voyez, par exemple, si vous souhaitez mettre de la profondeur, on peut toujours jouer sur la couleur et tout le tremblement. Si on souhaite faire quelque part un petit dégradé, dégradé plutôt, voilà, produit normal, vous faites ce que vous voulez, rouge par exemple, etc. Voilà, sinon il y a un autre truc aussi qu'on peut exploiter, c'est je cherchais les styles. Bah, je reviens sur mon image, donc là je l'ai mis 2 fois. Voilà, donc mon image, je viens dans les styles, donc fenêtre, je ne les ai pas affichés. Les styles là pareil, donc on peut appliquer un effet vert par exemple. Voilà, vert, un effet métallique. On peut également appliquer des effets brossés, des effets ce que vous voulez. Donc suivant bien sûr les styles que vous avez de disponibles. Si vous n'en avez pas trop, pensez à les fabriquer ou à les télécharger. C'est très facile. Voilà, donc par exemple un truc brossé comme ça. Une fois le style appliqué, donc vous voyez qu'il y a un double carré qui s'est déposé, ça veut dire qu'il y a un style. Donc là pareil, donc on développe. On va dans les styles de style, du style. Et là pareil, donc on peut développer ici, donc vous voyez le FX, donc pour développer, afficher tous les effets. Donc on a la totalité des effets intégrés. Donc on peut revenir dessus, jouer sur certains réglages, par exemple incrustation de motif, vous voyez, donc il y a ce motif effet brossé, je peux le désactiver. Je peux revenir sur biseautage, donc cliquez toujours sur le libellé ou l'intitulé pour développer le panneau des propriétés et donc atteindre les réglages. À partir de là, donc vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous voyez sur la profondeur, vous souhaitez mettre un truc, etc. etc. Donc admettons, là je reviens en arrière. Donc effet, donc je supprime l'effet de style, etc. Donc voilà, c'était tout simplement comment faire ce genre d'icône. Donc si vous par exemple vous avez des besoins bien précis d'icônes, ben, n'hésitez pas à m'en faire part, je pourrais vous faire une vidéo, hein, donc des idées de tutoriel. Voilà, voilà, quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, des remarques, comme d'habitude, faites-moi part directement via la page de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis très bonne journée glaciale et à très bientôt les enfants.